Et c'est parti. Donc, bonjour Jean-François, pardon, et rebonjour Yolande. Eh bien, rebonjour. Bonjour Anaïk, bonjour Jean-François. Donc, nous sommes réunis tous les trois pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. Donc, pour toi, Jean-François, en support télépathe Yolande. Jean-François, on t'écoute pour les points que tu souhaites voir dans cette session. Alors, j'ai fait le distinguo entre deux types de points, les physiques et les autres. En physique, j'ai une plaque de psoriasis sur le tibia péroné droit depuis environ 30-35 ans. Il y a eu de nombreuses interventions de différents praticiens. Bon, j'avais commencé par aller voir les médecins classiques, et puis après je suis sorti des médecins classiques pour le faire disparaître, et elle est toujours là, malgré toutes les interventions. Voilà, ça me gêne pas, si ce n'est que de temps en temps, ça me démange. Rien de spécial, quoi, une plaque de psoriasis. Ensuite, il y a de l'allergie aux graminées et autres pollens tous les ans depuis que j'ai à peu près 20 ans. Ça a dû commencer, j'avais 22-23 ans. Donc, c'est pas tout le temps, c'est par période, quand justement les graminées arrivent à éclosion. Donc, le problème, c'est que ça me fatigue beaucoup. J'ai 3-4 jours de grande fatigue, où vraiment même lever le bras me fatigue. Et puis, les yeux qui grattent, des éternuements, et ça peut durer parce que j'éternue assez souvent, plusieurs fois par jour. Alors, je fais ça par tranche de 3, je sais pas pourquoi. 3 éternuements, 2 puis 1, et je peux faire ça 2-3 fois par tous les jours. Et il y a des jours où je le fais pas, mais c'est rare, mais sinon tous les jours j'éternue. Voilà. Et puis j'ai eu une hernie discale en 2019, L4, L5 côté droit. Donc là, ça m'a provoqué un arrêt de travail, et cet arrêt de travail, moi, je l'ai mis à profit parce que je commençais à avoir des curiosités. Bon, j'ai toujours été curieux, tout petit, j'ai été curieux, mais pas de la curiosité malsaine du tout, mais plutôt savoir, plutôt voilà, creuser pour connaître. Donc, cette période d'arrêt de travail, je l'ai mise à profit pour aller vers où je commençais à avoir des curiosités bien précises, c'est-à-dire vers l'invisible, vers des thérapies dites énergétiques. Et voilà. Et je me suis formé à la radiesthésie et au magnétisme, officiellement, parce que ça faisait quelque temps que je sentais que j'avais des prédispositions. Ne voulant pas faire n'importe quoi, je suis passé par de la formation. Voilà. Sinon après, en termes de curiosité, vraiment, j'ai beaucoup d'heures miroirs tout le temps. Enfin, tout le temps. C'est fréquent, tous les jours. Je prends mon portable pour les voir, mais je prends mon portable, il est 13h31, ou il est 13h13, ou il est 9h09. Et ça, tous les jours, je prends et tiens, je remarque que voilà. Donc, question à ce sujet-là, est-ce il y a un message ou quelque chose à comprendre? Je ne sais pas. Je perçois aussi depuis maintenant 4-5 ans des sifflements dans les oreilles. Alors, pas des acouphènes parce que c'est pas désagréable, j'en ai jamais marre en disant ça suffit, j'en peux plus. Non, c'est des choses aiguës comme des tintements cristallins. Voilà. Alors, plus ou moins cristallins, plus ou moins longtemps, et bon voilà. Ça aussi, c'est assez récurrent. C'est tous les jours et c'est dans les oreilles, mais rien de désagréable au final. Voilà. J'ai aussi une question par rapport à... Alors, j'ai des racines ibériques, hein, on aime bien faire la fête en Espagne. Et j'ai souvent, quand je me retrouve face à un verre d'alcool, je suis saisi par une espèce de joie ou d'entrain. J'aime bien. Voilà. Pour moi, un verre d'alcool, ça me met en joie. Alors, est-ce qu'il y a anguille sous roche par rapport à ça? Ou est-ce que c'est quelque chose de naturel, c'est génétique ou dans mes racines, je sais pas. Alors c'est vraiment histoire de boire un verre ou deux, hein, c'est pas pour finir la bouteille Voilà, du tout. c'est ce que j'allais te demander et tout dépend de la fréquence, de la quantité. En tout cas, ça te désinhibe dans le bon sens, j'entends. J'entends aussi. Voilà.
C'est Alors ça. c'est jamais avec excès, hein, jamais, jamais. C'est un verre ou deux et après un verre ou deux, voilà. Je suis effectivement dans un état apaisé de joie, voilà, de partage, je souris, voilà. Mais bon, est-ce que par rapport à ça, il y a anguille sous roche? Et puis après, bon, par rapport, ben, comme vous l'avez compris, je me suis formé aujourd'hui, j'exerce en tant que thérapeute. Je vois des personnes régulièrement qui viennent à moi, qui me demandent de l'aide, du soutien et de l'accompagnement. Donc, par rapport à tout ce que j'ai découvert, par rapport à la HRE, et j'ai rencontré Nathalie. Bon, voilà, je t'ai rencontré aussi. Je me questionne très sincèrement par rapport à ça. Est-ce que je suis interféré ou utilisé dans ma pratique de thérapeute aujourd'hui pour atteindre des personnes dites fragiles, puisqu'aujourd'hui, je suis effectivement amené à accompagner des personnes en état de fragilité. Et est-ce qu'on m'utiliserait pas, c'est la question hein, ouverte, pour joindre ces personnes en état de fragilité qui viennent me voir et qui me demandent mon aide. Et la question subsidiaire qui est la dernière, eh ben, est-ce que par rapport à ça, mes capacités de visualisation et de clair ressenti sont limitées ben, par des entités ou des interférences? Parce que des fois, je capte très bien la situation, ce qu'il en est, et je suis bien. Et d'autres fois, ben, j'ai plus de mal. Donc, je me dis, est-ce que parfois, on ouvre des circuits ou pas? Sachant quand même que je suis souverain en mon royaume et que c'est moi qui mène. Mais bon, voilà. De temps en temps, je me trouve plus en délicatesse avec certaines personnes qu'avec d'autres. Avec certains clients, tu veux dire, ou en général, Jean-François? Avec Non, tes non, clients? non, avec certains clients, oui. Bien. Bon, après, ça dépend ce qu'ils ont aussi comme lot, hein, tout dépend Oui. Bon, du taux de consentement, si je peux le dire comme ça aussi, hein, du doute tout qu'ils à peuvent fait. avoir et autres. Bon, après, il y a plein de Oui. paramètres. On va aller voir tout ça. On peut faire que de OK. la supputation. On va aller voir, en tout cas, au niveau ésotérique, ce qui se passe et ce qui se passe avec ta conscience. On va se laisser porter par cette histoire qui nous attend. Je te laisse mettre un clic sur le micro, Jean-François. On se voit tout à l'heure. Oui, ça marche. Comment tu te sens, Yolande? Ça va. Bien. On va aller se connecter directement à la partie subliminale de Jean-François. Je te laisse faire, tu me dis quand tu y es. C'est bon, j'y suis. Comment est-ce qu'il se présente à toi? Comment est-ce que tu le vois? Comme il est là. Bien. On se trouve où, Yolande? Pour l'instant, je vois que lui. Bien. Touche-le, vérifie que c'est bien Jean-François. Oui, c'est lui. Un ADN fréquentiel? Humain. 100%? 100% humain. Très bien. Ok. Donc tu vois que lui, est-ce qu'il fait quelque chose en particulier ou non? Je le vois lever et descendre son bras droit, c'est tout. D'accord. Demande-lui s'il accepte d'échanger avec nous un instant. Il est devant une foule. Sur un podium et il parle. D'accord, devant une foule. Mais il voit pas la foule. C'est une salle, tu sais, où la scène est éclairée. Et tu vois pas la salle. D'accord. Tu vois à travers ses yeux, Yolande? J'ai tourné autour de lui, c'est comme ça que j'ai vu ce qu'il y avait. D'accord. Ok, très bien. Que je comprenne bien comment ça se passe. Parfait. Tu me donnes juste une toute petite seconde, Yolande, j'arrive. Oui. Excuse-moi. Excuse-moi, tu m'entends bien? Oui. Ok. Donc, on est en intérieur, tu disais, c'est ça? Oui. Une Oui. salle fermée. Ok. Bien. Il t'a perçu déjà? Oui. Il est d'accord pour parler avec nous? Oui. Bien. Ben, je te laisse me mettre en connexion avec Jean-François à 3. 1, 2, 3. Jean-François, Oui. bonjour. Bonjour. Tu fais quoi? Un discours. Ah, je te dérange?
Je vais te consacrer quelques minutes, mais pas longtemps. Très bien, alors ça va pas durer très longtemps. Le discours, c'est sur quoi? C'est quoi le sujet, Jean-François? Ça t'intéresse? Bah oui, pourquoi pas? C'est sur les grèves. D'accord. Dis-moi en plus. Dans les usines, les gens en ont marre. Les Ah oui, gens se rebiffent, les gens se rebellent. Mais ça peut partir n'importe comment. Donc, en tant que directeur d'entreprise, je m'adresse à mon personnel. d'accord. Donc tu es directeur de quelle entreprise, Jean-François? Une entreprise de textile. Une entreprise de textile. Ouais, ouais. D'accord. Où? À Meudon, Meudon? oui. C'est où? Je sais plus. Ah, d'accord. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On est en quelle année? Je suis un peu paumée là. 1914. D'accord. Donc, tu me disais que les employés, les gens en ont marre hein, dans les usines. Et donc, il y a quoi? Il y a un appel à la grève? Tu me parlais de grève précédemment. Oui, ça gronde partout. Ah, Ça alors commence à gronder. qu'est-ce que Donc, réclame... je rassemble mon personnel. D'accord. Sur quel motif ils veulent faire grève? C'est quoi le problème en fait? Un petit peu partout. Sur le prix, les pénibilités, les salaires, les durées de travail, tout ça. Ah oui. Ouais, ouais, bah oui. Ça Ouais. commence à gronder. Ouais, comme partout. Alors toi, en tant que bon chef d'entreprise de textile à Meudon, tu, enfin voilà, tu rassembles, tu veux faire un discours, tu l'as révisé ton discours, tu veux me le donner? Non, jamais je prépare. Ah ok, Ça se au, sent lorsque c'est préparé. au feeling, Il faut ok, vraiment que je sois en contact avec mon personnel directement, ok, comme un père de famille d'accord, qui ne bien. va pas préparer son discours vis-à-vis de ses enfants. D'accord, bah, je comprends. Mais en tout cas, tu as l'air très impliqué pour tes salariés aussi. J'ai l'impression que tu as envie qu'ils aillent bien et que ça se passe bien aussi pour l'entreprise. Enfin, que tout soit en harmonie, c'est ça que je comprends. Oui. Bien, ok. Bah écoute, c'est maintenant le discours. Je vais me mettre dans la foule avec les autres, puis je vais t'écouter. Tu viens faire quoi? Pourquoi tu m'interroges? Bah, je passais là, j'ai vu du monde et puis je me suis dit que ça avait l'air intéressant. Donc voilà. Tu fais partie d'un journal? Bah, ça pourrait faire du bien à l'entreprise. Peut-être ça pourrait donner un petit coup de boost et en montrant que les patrons sont aussi proches de leurs salariés, tu vois? Non, Non? non. Pourquoi? Jusqu'à présent, ce sont que des feuilles de chou Ah qui oui, je comprends, colportent je des tas de comprends. choses. Donc, si t'es journaliste, je vais attendre que tu partes avant de commencer. Ah non, moi je suis pas journaliste, pas du tout, hein, je suis plutôt du côté des salariés, hein. Ouais, voilà. Tu travailles? Bah oui, je travaille. Je travaille à domicile en fait, je m'occupe des personnes âgées. Ça, c'est pas évident, le salaire n'est pas mis en valeur, la pénibilité, je connais bien et puis, tout ça, quoi. Et puis, il y a les gestes répétitifs comme on peut l'avoir en usine aussi, quand on manipule les gens qui sont un peu en difficulté, voilà, donc voilà, c'est un peu dur aussi, hein, dans ce domaine. Voilà, tu
Donc je vais me mettre juste sur le côté, hein, dans un petit coin, tu Non, m'entends pas? non, 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 non. Je fais confiance à personne. Non. Si tu ne fais pas partie de l'entreprise, tu D'accord. n'assistes pas au discours. D'accord, je Non. comprends, je comprends. Bah, touche-moi, vérifie mes intentions. Tu peux avoir de bonnes intentions, mais elles Oui. peuvent être récupérées par d'autres. Ah, bah, vérifie s'il y a d'autres avec moi. Je te l'autorise. Peut-être pas maintenant, mais tes intentions sont bonnes. Oui. Prends toute l'information même, complètement. Je te transmets télépathiquement. Parce qu'en fait, vient de la part de ta partie physique, Jean-François. Voilà, absorbe, prends l'information. Oui. Et tu as accepté d'échanger un instant avec moi. Je te remercie. Est-ce que tu veux bien qu'on continue, Jean-François? Oui, mais le discours, tu t'en fiches. Bah, non, il peut y avoir des choses intéressantes à l'intérieur. Quelqu'un qui rassemble, quelqu'un qui se met proche des gens, qui est humain, ça m'intéresse toujours en fait. Que ce soit un chef d'entreprise, que ce soit le boucher, le poissonnier, la lingère, peu importe. Le contact humain, c'est ce qui prime. Le contact avec tout être, c'est toujours intéressant. Pourquoi ma partie physique? Bah, ta partie physique, elle a quelques petites questions, elle rencontre quelques petites difficultés, notamment au niveau physique, santé. Et en fait, elle m'a sollicité pour faire l'intermédiaire, pour voir avec toi si tout se passe bien. Est-ce que tu acceptes de comprendre ce qui se passe pour elle? Je ne suis donc pas une partie physique. Tu avais conscience de quoi? Tu conscientises quoi? Je me posais pas de questions. Mmh. Maintenant que c'est le cas. Je sais que, en tant que partie physique, je n'aurais pas pu si facilement prendre tes informations, Mmh. surtout les comprendre. Alors que tu comprends tout. Donc tu conscientisais qui, malgré que tu réponds à Jean-François? Au nom de Jean-François, ce directeur? Jean-François, Également? oui, Bien. Donc en 1914? oui. Donc quand je te dis ta partie physique, Jean-François, tu perçois laquelle? Celle de 1914 ou celle dont je te parle en 2023? Ah, 2023. Ah oui. Oui, je suis avec Jean-François en 2023, qui est thérapeute et qui, fait de la radiesthésie, du magnétisme et qui soigne les gens. Voilà. Ah, Oui. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. On peut, focus sur ce que tu es en train de conscientiser. On va juste comprendre pourquoi il y a un hic. Mmh. oui, Bien. je, je conscientise pas tout encore.
Ben, c'est pas grave, maintenant on est là pour comprendre ce qui se passe et pourquoi t'es pas sur le bon Jean-François, si j'ose dire. J'entends ce que tu dis. Oui. Je comprends ce que tu dis. Oui, Mais je ne suis pas en train de vivre ce que tu dis. exactement. Mais c'est pas grave, tu veux bien qu'on comprenne. Pourquoi? Déjà ça. Quand je te dis Jean-François en 2023, est-ce que ça fait écho, résonance en toi? Ou est-ce que tu le ressens? Observe, ressens. Je ressens rien. Ok, est-ce que ça fait un écho en toi? Pardon. C'est pas grave. C'est comme si tu me lisais une histoire ou que tu me parlais de quelqu'un d'autre. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, on va axer sur ce que toi, tu es en train de vivre. Ça va certainement donner les clés à notre Jean-François qui te sollicite aujourd'hui. Déjà, on sait qu'il y a un décalage. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Déjà ça, première conclusion. Tu es d'accord avec moi, Jean-François? J'aime pas les problèmes. Donc, il y a un Je hic. passe mon temps à régler des problèmes. Ouais, mais tu trouves toujours une solution, un bon chef d'entreprise. Et là, c'est pour toi-même. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi-même. C'est toi le sujet. Ça change tout. Alors, on va peut-être bannir le mot problème. C'est qu'il y a un hic, quelque part. J'entends. Un cheveu. Bien. Alors, toi, Jean-François, chef d'entreprise à Meudon en 1914, directeur d'entreprise de textile, c'est grève. Qu'est-ce qui se passe? C'est national, c'est régional? Ça gronde pour l'instant. Et ça gronde où? À petite échelle? De manière nationale. De Les manière. journaux font Mhm. part de mécontentement Eh oui. et qu'il va y avoir des grèves. D'accord. Bien. Mais tu es en quelle année déjà, toi? 2023. Il y a des grèves, il y a les gilets jaunes chez nous. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc ça Et tu sais ce persiste. qui s'est passé, du coup? Ah ben non, parce que ça dépend. Tout est modifiable, tout change tout le temps. Donc voilà. Moi, en fait, je me suis baladée de 2023 jusqu'à toi. Entre-temps, j'ai pas regardé, je t'avouerai. Et tout est modifiable. Et tout dépend de où tu observes et où tu regardes. D'ailleurs là, cette estrade, ce podium, ça fait Oui, partie de notre entreprise, Jean-François? oui. D'accord. On est dans quoi, la salle de conférence? Oh, c'est un bien grand mot. D'accord. Salle de réunion? Voilà. Ok, bien. Alors, tes employés, ça y est, ils sont là? Parce que le but, c'est que ça avance. 2023. Oui, je sais, c'est perturbant. Je comprends. Bah, il y a eu des grèves aussi, hein. Il y en a tout le temps, il y en a de tout temps. Ça va, ça vient, c'est comme les guerres, c'est comme tout le reste. Pareil. Jean-François en 2023. Eh oui. Ça fait écho chez toi, j'ai l'impression quand même, hein, parce que tu y reviens. Tu te ressens? Jean-François 1914. Jean-François 2023. Hmm. Ça provoque quoi en toi?
Une incompréhension. Mhm. Bah oui, je comprends. C'est normal. C'est normal. Comme je te disais, on va faire focus sur toi, ce que tu es en train de vivre, ce que tu t'apprêtais à faire. Ça Et après, on sert à verra. rien Pourquoi? parce que tu viens de 2023. Et quel est le rapport? Pourquoi tu t'intéresses à 1914? Bah, je m'intéresse à ce que toi, tu es en train de vivre à l'instant T, surtout. Je m'en fiche de 1914. Ce qui m'importe, c'est toi. Je veux comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est Et que... ça sert à rien que je te raconte Pourquoi pas? mon discours que j'ai pas encore fait. Mais pourquoi pas? Parce que tu es en 2023 et que tu m'as dit que tu sais pas ce qui se passait en 1914. Bah, parce que juste 1914, c'est pas mon temps. Donc, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. C'est pas ce qui se passe en 1914 ou en 2023 au niveau national. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Jean-François. Mais je suis qui? Jean-François. Tu conscientises Jean-François en 1914. Moi, je viens de la part de Jean-François en 2023. Donc, ça veut dire qu'il y a un hic. Et c'est ce hic qu'il faut comprendre. Et ça fait sens. C'est là-dessus qu'il faut faire le focus, Jean-François. Est-ce que ça fait résonance en toi, ce que je viens de te dire? Écoute ton ressenti. Ce hic. Je ne sais pas ce qui doit faire résonance. Le hic, c'est que tu viens de 2023 Mhm. et que je ne suis pas une partie physique. Tu- Donc, Donc, un tu es une discours ne sert conscience. à rien. Alors, pourquoi est-ce que tu allais faire un discours? Elle est là, la question. À qui est-ce que tu allais faire un discours? Appelle ton personnel. On va voir ce qui se passe. Attends, je suis une conscience Oui. qui allait faire un discours à son personnel. Eh oui. Donc, tu allais convoquer tout le monde là. Donc, ce qui serait intéressant de voir, c'est le personnel. Convoque-le. À voir Ça ce qui se tient pas passe. à la route, ça. Bah, c'est bien pour ça. Ça tient pas à la route du tout, du tout, du tout. Appelle ton personnel. On verra ce qui se passe après. Il n'existe pas. Mon personnel, c'est une conscience. Ben oui, mais ça n'empêche qu'il y a peut-être des choses qui se passent. Le fait que tu conscientises pas que tu es une conscience et que tu es Jean-François en 2023, il y a toujours un hic. Prends la logique. En tant que directeur, tu prends la logique. Je suis pas un directeur. Oui, mais tu l'as été et tu l'es quelque part en 1914. Observe, Oui, regarde, tu l'es. oui. Tu es aussi Jean-François et tu es aussi certainement autre chose. Il y a une multitude de choses partout dans plein d'espace-temps et dans plein de dimensions. C'est ça que tu es en train de comprendre, Jean-François. Je crois, oui. Donc, la partie Jean-François de 1914 reste importante pour Jean-François 2023, puisqu'il y a un hic. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose pour Jean-François de 1914. Par rapport à mon temps. Mais toi, tu es dans ton présent. Ça fait sens. Bien. Alors, je t'invite à appeler le personnel qui devait se présenter à toi. Maintenant.
Et tu me dis ce qui se passe, Jean-François. Ben, j'espère qu'en tant que directeur d'entreprise, j'avais un peu plus de personnel que ça. Ah, il y a combien de personnes, Jean-François? 3. 3 personnes. Ils sont déjà en grève ou bien? Ah, je sais pas, on va déjà s'occuper des 3, puis on verra, on va leur poser des questions. Ah tiens, serre-leur la pince, hein, voilà, une bonne poigne. Prends, touche-les, prends l'information, vérifie comme tu as fait avec moi tout à l'heure. Les intentions. S'il y a une illusion, puisque tu es une conscience et tu sais tout faire. Tu peux juste oublier, plus rien, Ah oui, j'ai oublié, oui. plus rien. Pour avoir oublié, Pas grave, j'ai mais tu te oublié. rappelles là. Tu te rappelles. Alors, le premier, deuxième, troisième, paf. Tu me dis s'il se passe quelque chose, Jean-François? Oh oui. Alors, je t'écoute. J'ai 2 sortes de crapauds. D'accord, oui, oh, tu sais, on voit tout, hein. 2 Ah, crapauds. ils sautent tout le temps. Oh, non, mais tu leur Oui. dis-leur de pas sauter. Là, on est chez toi, en fait, hein. C'est toi qui décides, Oh tu es là là, ils directeur. sautent tout le temps. N'importe quoi. Qui saute pas, ordonne. Allez, donne les tâches. Sautez pas, ça me fatigue. Voilà, allez, vous me fatiguez, vous sautez pas. Bien, Vous me fatiguez. bien. C'est bon, ils sont arrêtés. Stop. Voilà, Stop. fermement. Fermement, neutre. Voilà. Ah, voilà. C'est bon? Même pas on bouge les pattes. Même pas. Ils essaient? Ah bah que de bouger, ils sautent plus, mais ils essaient de bouger les pattes avant. Non. Ah tu leur mets, je sais pas, un caillou, une enclume, je sais pas, un truc. Non, non. Ils vont se calmer. Très bien. Voilà. Tu leur scotches au sol, j'en sais rien. Bon. Donc 2 crapauds, puis il y avait une 3e personne. Mm. Et alors, pareil, tu as serré la pince aussi? Mm. Qu'est-ce que c'est? Crapaud aussi? C'est quoi? Un lézard. Un lézard. Ok. Bon, tu savais. Bon, voilà. Voilà ton personnel à qui tu as prêté de faire un discours. Bon, on va parler au lézard. On va savoir ce qui se passe quand même, Jean-François. On veut comprendre. T'es d'accord? Ouais, c'est un peu le but. Déjà, demande. Alors, lequel des 3 te paraît le plus important? Sans hésiter, le lézard. Oui, pourquoi sans hésiter les 2 autres? Ah, parce qu'à part savoir sauter, là, ils ont un regard vide. Bon, le lézard, je sais pas trop, mais alors les 2 crapauds, Bien. Bon, un regard vide. ouais, bon, on va alors s'intéresser, on va aller au plus intelligent, entre guillemets, qui se présente, demande-lui son nom. Pas très sûr, mais bon, c'est quand même C'est mieux. Hein. pour ça que je dis entre guillemets, hein, voilà. À voir, hein. Ah ouais, je suis d'accord. Hein. Demande-lui son nom, tiens, qui se présente, ce serait la moine des politesses. Mhm. Tiens, demande-lui son nom, lézard. T'appelles comment? Tu réponds. Tu lèves pas la tête. Bien, très bien. Impose-toi. Je m'impose. C'est un nom, ça? Dis-moi. J'ai l'impression qu'il se fout de moi. Je sais pas si des noms comme ça existent. Il me dit Bronx. Bon, écoute, Bronx. on va faire avec. Pour un lézard. Ouais,
on sait pas. Bon, il y a bien des gens qui appellent leur lapin sopalin. Donc écoute, ah, on va aller, c'est pas grave, on va prendre ce qu'il donne. Hein, c'est lui qui se présente comme ça. Tu le laisses passer télépathiquement. Paf, il passe à travers toi et je parle avec Bronx. Maintenant, Bronx. Bronx. Je t'entends. Parfait, très bien. C'est quoi cette histoire-là avec Jean-François? On comprend pas. Il n'y a rien à comprendre. Pourquoi? Tu veux comprendre quoi? Pourquoi il est Jean-François, directeur d'une entreprise de textile, il s'apprêtait de faire un discours et puis qu'il y a 3 salariés, donc 2 crapauds et toi. Je suis pas dans sa tête, moi. Ah oui? Par contre, Jean-François 2023, connais aussi? Qu'est-ce que tu t'embrouilles là? Qu'est-ce que tu viens embrouiller là? J'embrouille quoi? J'embrouille rien du tout, au contraire, on éclaircit tout ce bazar. Hein? On reprend les rênes de la société. Et Jean-François reprend son plein pouvoir. Il se passe quoi, Bronx? Parce que c'est le Bronx, pour le coup, un peu le bazar. Pour qui? Tu Pour crois que qui c'est le bazar? je Pour pense à moi, qui? Ah non, mais c'est pas toi, on très s'en bien. fout. Ah oui, non, mais toi, on s'en fout. On est là pour Jean-François. Donc, pourquoi c'est autant le Bronx pour Jean-François? Bronx. Il est bien là sur son estrade, à Pourquoi? réviser son discours. Il est très bien. Et donc, en quoi ça vous est profitable? Bouge pas. Il est en boucle. Il est en boucle. Il est en boucle de quoi? De crainte, de peur de tout perdre, de pression, d'agression psychologique, de nœuds à l'estomac, d'appréhension, de colère. C'est bien, Pourquoi c'est bien? parce que ça me va. Pourquoi ça te va? Tu veux que je te dise quoi? Tout. Je suis pas là pour rien. Si ça me va et que je suis là, c'est que j'y trouve un intérêt, que j'ai besoin de Jean-François. Justement, pourquoi? Et explique-moi, expose-moi le sujet, Jean-François, et pourquoi tu as besoin de lui et quel est ton intérêt? Les questions sont Son, simples. son énergie, ces fréquences que je viens de te citer, j'en ai besoin. Ça fait partie de l'énergie dont j'ai besoin. T'en as besoin pour quoi faire? Pour exister, pour me nourrir, pour maintenir tout ça en place. C'est quoi tout ça? Ce discours. Mhm. Le tien est fort intéressant. On va aller voir avec Jean-François ce qu'il en pense. Les 2 crapauds, là, ils servent à quoi? À m'aider à maintenir tout ça. Ils font quoi concrètement? Ils se promènent Ils se promènent où? un peu partout. C'est Ils adorent se promener. Mais où? Ici et là. C'est où là? C'est quoi là? Quelles sont leurs fonctions? Le perturber,
continuer à alimenter ces fréquences. Ils sont comme des implants vivants. Ils sont très efficaces. Et il se promène où? Ici et là. Ah, réponds. Ici. Et Donc sur la conscience, précisément, ouais. c'est ça. Et où? Là. C'est quoi là? Sois précis, enfin. Sur la partie physique. Ben voilà pourquoi c'était si difficile de dire qui passait les dimensions jusqu'à la partie physique. Non, c'est pas difficile. Pourquoi Mais tu je ne voulais vois pas pas l'aider? l'intérêt de tout dire. Ah, mais ça, c'est pas toi qui décides s'il y a un intérêt ou pas. Tu dis, c'est tout. C'est Jean-François. Je parle en son nom, donc sous sa volonté. Et en fait, ton intérêt de dire ou tout ou pas, on s'en fout. Tu dis tout. Capiche? Bien. Donc, ils passent dans la matière. Et qu'est-ce qu'ils font sur Jean-François de 2023 dans la matière? Vu qu'il se promène. Il est titille. Il En est faisant quoi? chatouille. Ils permettent, je te dis, de faire un lien entre les deux parties. Bien. Ok. Ben, donc, tu connais bien Jean-François. 2023 aussi. Suffisamment. Bien. T'en connais combien là d'existence de Jean-François? On en a déjà 2. Il y en a combien en tout? 56. 56 quoi? Existence. Existence. Bien. Alors pourquoi il a des sifflements qui peuvent être un peu désagréables dans les oreilles? Ça fait des tintements un peu aigus, cristallins, parfois. Qu'est-ce que c'est? Mon personnel. Donc les 2 crapauds, il y en a d'autres. Non, j'en ai que 2. T'es sûr? C'est largement suffisant. Pourquoi en veux-tu d'autres? Bah, c'est pas ça, hein. Je pars du principe que tu dis des mensonges puisque déjà tu t'es présenté pas comme ce que tu es. Donc déjà, comme Jean-François, je me méfie de tout. Et il a bien raison. Voilà. Bien, donc c'est ton personnel. Quand il le chatouille et qu'il le titille, c'est ça? Jean-François les perçoit. Mhm. Quand ils sont pas loin. D'accord. Il perçoit quoi exactement? Quand ça siffle comme ça? Il les entend arriver. Il fait un Il bruit les particulier. entend se déplacer. D'accord. Bien, 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 bien. Il a une plaque de des gens mangés, enfin il a une plaque de psoriasis sur le tibia depuis plusieurs années maintenant. Et alors il a tout essayé, hein. Médecine conventionnelle, médecine parallèle, diverses pratiques. Rien n'y fait. Il y a eu des démangeaisons, etc. Ça vient de quoi? Les fréquences de mon personnel ne sont pas adaptées aux siennes. Depuis tout ce temps-là, ils sont arrivés quand, là, les crapauds, là, dans la vie de Jean-François? Il y a longtemps. Dans la vie de Jean-François? Et avec Il y quel a longtemps. âge? Il avait 8 ans. Bien. Ok. T'es tout seul ou t'as un chef, toi, Bronx? M'en fiche, je fais ce que je veux. Ça répond pas à la question. Est-ce
que tu es un chef, un dieu, un maître, créateur, je sais pas. Tout le monde doit en avoir un, je suppose. Après, j'en sais rien. Bah, appelle pour voir. Quoi faire? Il me manque des éléments, il y a un truc qui va pas, il y a encore un hic. Appelle. Quoi donc? Appelle si tu as un chef. Maintenant. Et pose pas de questions. Allez, laisse-nous. Jean-François, déconnecte de cet être. Oui. Bien. Bon, on commence déjà à y voir plus clair, Jean-François. T'es d'accord? Oui. Est-ce qu'il appelle voir s'il a un chef? Oh oui. Et puis, il se passe quelque chose? Ah oui. Ah! Bon bah, t'as du staff du coup, tu vois? Les autres, elles ont pas bougé là, les crapauds là, qui tentaient de bouger les pattes là? Non, non, toujours le regard vide. Impeccable, toujours le regard vide. OK, lézard, maintenant Bronx, hein, on était d'accord que c'est un peu le Bronx là. Et là, il se passe quoi? Il a appelé un chef, il y a quelque chose qui se présente? Ouais, c'est grand, hein. Ah, bah pareil, hein, C'est tu grand, touches. c'est gros. Il y a combien Il y a d'êtres? un. Un être. OK, c'est grand, c'est gros, vérifie, touche, hein, toujours l'information comme tu dis, faut se méfier. Ouais, ouais. Mais c'est grand et c'est gros. Et ça ressemble à quoi? Oh. Alors, comment expliquer ça? Décrit. C'est pas content, c'est vert, ça a des pics, c'est entre Oui. un dragon et Et? mais ça a des pattes plus grosses OK. Oui, c'est entre le dragon et quoi? et une sorte de fauve. Mais ça ressemble plus au dragon qu'à un fauve, mais il se comporte un peu comme s'il était fauve. Mais on dirait quand même un peu un dragon. OK. Donc il est vert. C'est la peau qui est verte, c'est ça? Oui. OK. Il est pas content, tu dis. Il a l'air, agréable? Non. Pas aimable? Bien. Non, pas trop. Par contre, tu peux, le rapetir, le rapetisser si tu veux, pardon. C'est vrai, j'ai une conscience. Allez. On réduit. Voilà. Plus grand, plus petit, un cou allongé. Les bras là, les bras, ils te perturbaient, tu peux les agrandir, tu le mets bien proportionnel si tu veux. On réduit. Voilà. À ta convenance, Jean-François. Là, c'est mieux. Attends, encore un plus petit peu plus petit. Tout ce que tu veux. Là. Bien. Donc tu me disais, c'est quoi les attributs de fauve? C'est juste l'attitude dont tu me Oui. parlais ou il a quand même des attributs? Non. Non, donc il a vraiment l'aspect physique d'un dragon vert avec des pics et l'attitude d'un fauve, donc agressif, c'est ça que tu entends par là, fauve? Aïe, agressif. Euh, C'est quoi que tu entends par le mot fauve en fait? C'est ça la question? c'est la gestuelle avec la bouche. D'accord, bien. Les dragons, des fois, ils ont des ailes, est-ce qu'il en a? Non. Il a une queue, sa queue, elle est comment? Hmm, Elle touche le sol ou pas? ça frôle. Ses yeux, ils sont comment? Jaune. Bien, OK. Bah, pareil, demande-lui son nom, maintenant qu'il a la taille que tu veux.
C'est quoi ton nom? Sylva. Sylvain. Mm. Bien, ok. Bah pareil, on va parler avec lui, parce qu'on va pas perdre de temps avec les sbires. Hein. Oui. Ouais, lui c'est pareil, s'il en a un au-dessus de lui, autant l'appeler tout de suite. Hein, autant parler avec le directeur même, hein, si tu veux. Il y en a un autre? Et comment je saurais, moi? Bah c'est chez toi, hein. C'est toi qui convoque, hein, la preuve. Ah, tu veux que je convoque au cas où il y en a un autre? Ah bah oui, hein, moi on va pas perdre notre temps. T'es d'accord, Jean-François? D'accord. Alors, je convoque au cas où il y en a un autre. Bon, Non. bah, on va aller voir avec Sylva ce qui se passe, ok? Ah pareil, Oui. tu laisses passer maintenant Oui. Sylva. Sylva. Prends place, tu m'entends, Sylva? Mais oui, je t'entends. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu viens foutre le bordel, connasse? Ah, il y a déjà Bronx qui s'en occupe très bien. Et tu me parles meilleur, par contre. Je te permets pas. Je ne te permettrai jamais. Tu me permets pas quoi? Hein, Tu tu viens m'insultes? foutre la merde et tu voudrais que je sois content. Ah bah, il m'avait prévenu hein, que tu n'étais pas content et puis tu n'étais pas très aimable. Par contre, tu ne m'insultes pas. Jamais. Sinon, je te mets un tutu rose. Maintenant, regarde. Des claquettes. En Un boléro. plus d'être une connasse, t'es Regarde-toi. con. Regarde-toi. Ouais, des fois, de temps en temps, j'admets, ouais. Regarde-toi. Regarde le boléro. Le sombrero. Ça te plaît, le tutu? Oh, c'est beau. C'est beau comme ça. Devant mon personnel, tu oses faire ça. Me ridiculiser devant mon personnel. Ça y est, t'es calmé? Bah, il savait pas que t'existais, donc excuse-moi bien, il te découvre. Donc il s'en fiche que tu sois ridicule ou pas, parce qu'ils peuvent l'être aussi. Par contre, tu te calmes. Maintenant. Sinon, c'est Jean-François qui s'occupe de toi. Et tu réponds bien aux questions. Et plus tu réponds bien aux questions, plus je te retire un attribut qui est en train de te ridiculiser. Bien? Compris? Compris? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait combien de temps que tu es sur Jean-François? 46 existants. Et Bronx 56, alors c'est quoi le problème? Et il dit n'importe quoi, il sait pas compter ce Bien. à fréquenter des deux QI, comment tu veux qu'il sache compter. Regarde avec qui il est ce con. Moi, c'est pas mon problème, je m'en fous. Et Jean-François aussi. Alors, pourquoi Jean-François, il a une plaque de psoriasis depuis des années? Ça part pas. C'est quoi? Différentes choses, sa façon de résister. Il résiste à quoi? Il me résiste.
Ah, comment? La preuve, tu es là. Et toi Il aussi. me résiste. Il résiste plus là, tu es en train de métaboliser sa création. Je crois avoir compris. Ne me prends pas pour un idiot ou un débile. Loin de moi cette idée. Je Donc, sais très bien. Je sais très bien quel est ton rang, que tu es Sylva? là pour me virer. Ah, moi non, je fais rien en fait. Je ne fais rien. C'est Jean-François qui fait tout. C'est lui qui décide, c'est chez lui. Ça change rien. Ah, ça change tout. Moi, je n'ai aucun pouvoir dans cet espace. Comme toi. Je suis moi-même une interférence dans cet espace. Sauf que je suis invitée. Vas-y, rappelle-lui son pouvoir. Vas-y, Ah non, c'est toi qui es en train de le dire. vas-y. C'est toi qui es en train de le faire. Bravo. Maintenant, réponds. Pourquoi il a une allergie aux graminées et au pollen qui le fatigue énormément, qui provoque des problèmes physiques? Parce qu'il métabolise une information de Jean-François qui était allergique aux graminées et au pollen. Pourquoi il doit métaboliser la même chose que lui sur un autre espace-temps, sur une autre incarnation? En quoi c'était profitable? Ça m'est profitable tout simplement parce qu'il y a une incompréhension de ce qui se passe entre sa conscience et sa partie physique, ce qui permet en plus de maintenir sa conscience dans une illusion de stress permanent, d'inquiétude du lendemain et de ce qui va se passer, et de ne pas avoir conscience du coup de sa partie physique. Celle-ci récupère tout ce stress, toute cette incompréhension et en crée d'autant plus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça m'intéresse énormément. Bien, c'est intéressant ce que tu dis. Par contre, on ne voit pas le rapport avec le pollen. Sois plus clair, hein. Je suis désolée, c'est très intéressant ton discours, même si Jean-François n'a pas fait le sien, est très bon. D'ailleurs, au lieu de t'enlever un petit attribut, hop, je te mets des gants. Parce que alors là, tu n'as rien répondu à la question. Pollen ou autre chose, je m'en fiche complètement. Mais son Pourquoi? corps réagit tout simplement. Toujours pas satisfaite, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Jean-François, la conscience qui conscientise Jean-François de 1914, est allergique au pollen et aux graminées. Jean-François 2024 est allergique au pollen et aux graminées. Pourquoi il récupère cette information? Parce que ça n'a pas l'air de stresser plus que ça. Jean-François, ça te stresse pas plus que ça. Non, ça le stresse pas. On voit pas de quoi tu parles. Il se passe quelque chose que tu dis pas là, Sylva. Quoi donc? Il y a un truc que tu dis pas. Tu as dit différents facteurs, incompréhension, machin. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu as mis des systèmes de contrôle sur la conscience? Évidemment. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'allergie au pollen?
J'ai pas mis de fleurs. T'as mis quoi qui sera en rapport? J'en sais rien, moi, en rapport avec des fleurs. Le pollen et le graminé. Graminées. Il y a quoi comme graminées? Je sais pas, moi. Bah, j'ai l'impression que tu as un peu trop fréquenté ton personnel aussi là, hein, donc tu me traites un peu de con, mais je veux bien reconnaître parfois, mais je te pensais beaucoup plus intelligent avec ta peau verte là. Bref, bon. Ce sont tes questions qui sont ridicules. Ah, bah, c'est clair. Est-ce qu'il y a une cause Tes questions. ésotérique à son allergie au pollen et aux graminées? Point. C'est pourtant clair. M'embrouille pas avec Jean-François de 1914 est allergique au pollen. Ah, rien à voir. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique, oui ou non? Point. À ton avis, juste à ton avis, pourquoi du personnel irait sur la partie physique s'il n'y a aucun intérêt? À ton avis, quel Explique-moi. pourrait être l'intérêt d'aller sur une partie physique Eh ben, si je ce t'écoute. n'est pour faire des prélèvements afin d'étudier une éventuelle compatibilité entre vos génomes humains et les nôtres. Ça paraît intéressant, mais en même temps fatigant. Je vois pas le rapport toujours pas avec les graminées et le pollen. Et pourquoi je ne vois pas? Bah, parce que t'expliques pas. J'explique pas parce que c'est au niveau du système respiratoire, au niveau du nez que les prélèvements sont effectués. La compatibilité que je recherche est en fonction d'une fréquence respiratoire, d'une qualité d'air qui aujourd'hui, en dehors du reste, n'est pas pleinement compatible en fonction de l'endroit où on se situe. C'est-à-dire que la terre ferme ne permet pas de respirer correctement. Donc, en fonction de la façon dont votre nez et vos bronches, de manière génétique, filtrent l'air que vous respirez, je travaille là-dessus. Tu prélèves quoi? Des muqueuses, ainsi que le pourquoi des poils dans le nez. De quel type de filtre il s'agit et s'il y a autre chose génétiquement qui permet de filtrer et la vitesse et la qualité de l'air et de savoir derrière au niveau des poumons comment c'est filtré
sans encrasser et en gérant la quantité nécessaire à pouvoir ensuite irriguer en oxygène le reste du corps. Vous avez des problèmes pour respirer, vous? Problème de qualité d'air? Ça ne te regarde pas. C'est simplement une étude. Une étude de poils de nez, je pense qu'il y a quand même autre chose derrière. Tu Pas viens que d'où? les poils, je te l'ai dit. Tu viens d'où? Nova, Ça se trouve où? loin, très loin. Quel système? Alors, Constellation, galaxie? galaxie de l'ours. T'as stocké les prélèvements de Jean-François là-bas? Non, On va vérifier. Laisse-moi un instant. Jean-François déconnecte. Déconnecte de cet être complètement. oui, Est-ce que tu as eu d'autres informations, Jean-François, en canalisant cet être? il stocke pas loin. Bien. Est-ce que tu peux regarder son ADN et me dire comment il est? C'est-à-dire, Pur, hybridé, impur, enfin pur. Pur ou hybridé ou royal, je sais pas. hybride. Bien. Dans son hybridation, est-ce qu'il y a du royal? Oui, Bien. Ok. Donc il fait des prélèvements sur ta partie physique et j'imagine les autres également. oui. On ne sait pas pourquoi, hein. Il nous amuse là. Hein. C'est toi qui devais faire le discours et c'est le sien qu'on a entendu. Donc il stocke ça pas loin. T'es prêt à en découdre, Jean-François? Quelle est Évidemment. toi, ta volonté? Qu'est-ce que tu en déduis de tout ça? Il se passe quand même quelque chose d'assez important. Tu l'as entendu? Tu es puissant, tu as ton propre pouvoir et tu es ton propre pouvoir. J'ai compris, je suis resté bloqué. Faut qu'il puisse en profiter. Je n'avais pas conscience de ma partie physique, Jean-François 2023. Et il en profite pour faire des prélèvements. Donc oui, on va en découdre maintenant. Est-ce que tu as conscience à cet instant de Jean-François 2023? Est-ce que tu le Oh oui, ressens? Tu le ressens où? je le ressens au niveau du plexus. Ok. Est-ce que maintenant que tu as plus d'informations, Jean-François, est-ce que tu penses qu'il a autre chose derrière lui, lui-même un chef peut-être? Ressens-toi, ressens ton intuition, toi, ton ressenti. Analyse, observe, module tes fréquences. Non, en fait, il veut, par rapport aux informations que j'ai pu avoir, il veut faire une sorte de coup d'État. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il est un peu rejeté et il veut arriver avec une information capitale et une découverte. Donc il travaille tout seul pour trouver une information capitale. bien, ok, un indépendant qui veut faire son cacou. C'est ça. Bon, eh ben, dans son rapport, tu peux Je lui savais faire pas un le rapport. nom.
Ouais, voilà, c'est moi qui utilise ces termes, tu peux le reprendre, il y a pas de souci. Tu peux lui faire un rapport écrit que les poils de nez, ça chatouille, voilà, sur toute son étude. Voilà, il va être bien quand il va retourner chez lui. Ça te plaît ça, Jean-François? Oui, le poil de nez chatouille. C'est une bonne conclusion, c'est une bonne théorie. Oui, Voilà, il voulait savoir les filtres, les machins, le système respiratoire, la compatibilité, etc. D'ailleurs, tu vas aller chercher, demande-lui qui t'emmène en cet instant, là où se trouvent tous tes tissus, tous les prélèvements qu'il a fait de toi, les muqueuses et les poils de nez. oui. Bien. On se trouve où, Jean-François? Dans un tout petit vaisseau. D'accord. Il y a combien d'êtres environ sur ce vaisseau? Juste un. Donc le sien? Celui de Sylva, c'est ça? Alors il y a lui et un autre. D'accord. Et l'autre? Il est relié à C'est... toi ou non? Non, c'est juste sa petite main. D'accord. Est-ce que cette petite main est connectée de manière directe ou indirecte à toi? Indirect par lui. D'accord. Et la petite main, j'imagine qu'elle manipule aussi les prélèvements. Oui. Ok. Demande-lui, est-ce que tu vois tous les prélèvements qui ont été faits, les tissus, tout ça? Sinon, tu lui demandes qu'ils mettent tout Non, devant non, je toi. vois ça. Je vois ça. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu vois qui t'appartient, Jean-François? Bah, tout en fait. Mhm. Tout ce qu'il y a à ma fréquence. D'accord. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Détruire. Bien, tu ne laisses rien. Ressens-toi. Est-ce que tu sens ta fréquence ailleurs également? Est-ce qu'il n'y aurait pas un prélèvement planqué? Non, Bien, eh ben, fais-toi plaisir. Un beau feu de joie. c'est Et quand fait. c'est bien, on vient dans ton espace avec ces êtres. Donc, Sylva, tu me laisses à nouveau avec Sylva? Oui, Bien, on va le remettre un peu propre, hein, on lui j'ai juste son petit rapport. Après, c'est toi qui vois, hein, si tu veux, on le laisse avec l'accoutrement. non. Ah, voilà, hein, pas besoin. Il s'est ridiculisé tout seul, en fait. Donc, voilà. Il va avoir le compte rendu, ça suffit. Bien, super. En plus, une phrase de compte rendu, nickel. Tu me laisses à nouveau avec lui un instant, Mm. Jean-François? Mm. Sylvain, attention, calme-toi. On a été correct. T'es prêt à répondre aux dernières questions? En fait, je m'en fiche si t'es prêt ou non. Il a eu une hernie discale en 2019 qui lui a causé un arrêt de travail et il a profité pour mettre tout ça à profit, à se former en radiesthésie, en magnétisme. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à la hernie? Non, Ça vient de quoi alors? c'est s'aligner. C'est-à-dire s'aligner. C'est atavique. Pourquoi? C'est quoi Qu'est-ce qu'il y a de marqué? Il n'est pas le premier. Donc au niveau de D'accord. la génétique, il en reste. C'est Et quoi ça qui ne intéresse? m'intéresse pas. Et sa génétique, elle t'intéresse? Pas plus que ça, non. Tu me poses une question, j'y réponds. C'est très bien. Et te m'en pose 2 secondes. Jean-François, il y a des hernies discales dans la famille? Tu me fais un comme ça? Non, tu sais pas? OK, d'accord. Bien, donc il se forme en radiesthésie et en magnétisme.
il développe tout ça et il a une clientèle. Depuis, il est devenu thérapeute et il voudrait savoir si vous interférez sur ses pratiques. Et Évidemment. de quelle manière donc? Si les grenouilles peuvent passer chez d'autres, c'est bien. Ah bah, c'est sa deuxième question. Est-ce que tu récupères des consciences grâce à Jean-François? J'essaye, T'en as eu déjà? pas encore. Ah, ça faisait bagarre de l'autre côté? Appelle ça comme tu veux. Non, bah dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ça te chatouille les poils de nez? T'as pas réussi à en récolter, pourquoi? Bah te retiens pas, On a tu te... réussi à passer sur la partie physique, mais pas toutes. Certaines refusent Ah, et d'autres on peut pas. ah. Bah oui, parce qu'il y a la volonté de chacun, les Pas que. interférences des autres, si elles souhaitent que vous passiez ou pas, si ça leur est profitable. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question. Dans ces moments-là, quand par exemple, il y a une grenouille qui arrive à passer dans le physique et que ça peut être profitable pour un autre que toi, tu laisses la grenouille ou tu la récupères? Parce que c'est ton personnel. Je récupère ou je négocie. Ah, c'est intéressant. Tu négocies quoi parfois? De l'énergie pour les grenouilles ou simplement quelques prélèvements. Sur le client. Mhm. Ok, bien, 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 bien. Tu as bien répondu. Ça, c'est enfin une réponse satisfaisante. Ok. Est-ce que ces capacités de visualisation ou de ressenti sont biaisées par votre présence, bien sûr? Évidemment, Comment? rien que les fréquences. Mhm. Bien, bien, bien. Les heures miroirs, il en voit beaucoup. Comme tout le monde. Ça veut dire quoi pour Jean-François? C'est pas tout le monde, c'est Jean-François. C'est entre ses perceptions des grenouilles et sa réalité matérielle. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il nous capte, par rapport à ses perceptions aiguisées et nos fréquences qui restent sur place, il a la notion du temps matriciel qui bouge. bien, très bien. Bien, on va voir avec Jean-François ce qu'il fait de vous. Allez, laisse-nous. Jean-François? Oui, Bien, voilà. Voilà ce qui se passe chez toi. Tu eh fais... bien c'est fini. Ah ben voilà, c'est bien. Ta partie physique est contente de l'entendre. Hmm. Bien, eh ben, je te laisse en découdre. Haut et fort, clame ta liberté. Annule tous les accords. J'annule tous les accords Ah, avec... un instant, Jean-François, excuse-moi, qui récupère tout le système de contrôle qui a été posé sur toi. Ah oui. Eh oui, Allez, récupérez tout. eh oui, avec ces beaux discours, il en a presque failli oublier. Bon, il n'y a plus de prélèvement déjà. Il retire quelque chose?
Oui, en fait, ils avaient positionné dans le nez, dans les poumons, des, des sortes d'épingles. C'est quoi le programme des épingles? Lis-le. Touche. Les fréquences, pour d'ajuster les fréquences. C'est-à-dire? Pour que les fréquences soient proches des fréquences des grenouilles. D'accord. Ok. Fréquence basse. Est-ce qu'il retire autre chose? Les épingles dans le plexus. Plexus. Pour maintenir des fréquences en boucle de ce qu'il expliquait, l'angoisse. D'accord. Mhm. Et c'est tout. Ok. Toi, vérifie. Une dans la nuque. Bien. Bah, pose-lui sur la nuque aussi. Ils Oui, n'avaient qu'à c'est le un faire avant. verrouillage. Verrouillage de quoi? Verrouillage de... C'est ce qui provoquait ce système en boucle tout le temps. Verrouillage de la compréhension. D'accord. Création d'une boucle. Boucle. Ok. Autre chose? Non. Est-ce qu'il y a encore une émotion particulière dans ton corps qui pourrait te lier encore à ces êtres ou te Non. déranger à cet instant? Bien. Tout est vérifié. Ordonne-leur de détruire ces dispositifs devant toi. À moins que tu préfères le faire. Non. Ils vont détruire. Très bien. C'est chez toi, c'est Détruisez tout. ta maison. Très bien. C'est bon, ils ont détruit. Bien. Et maintenant, ils dégagent. Attends, rappelle-moi juste une dernière fois. Pourquoi l'allergie au pollen et aux graminées? Ça aurait pu être d'autres allergies. C'est simplement par rapport au prélèvement de ce qu'ils faisaient. D'accord. Ça fragilise les muqueuses. C'est lié au côté respiratoire. Ça Enfin, aurait une pu être réponse. davantage. Il aurait pu y avoir de la poussière et autres. Bien. Enfin, une bonne réponse. La plaque de psoriasis, une dernière fois. C'est dû aux fréquences en effet, et où la partie physique, elle centralise à un seul endroit du corps, comme une défense. D'accord. Et ça se manifeste de Ouais, cette manière. D'accord. Une espèce de stress au c'est niveau ça, du tibia. au D'accord. niveau fréquentiel, et qui est juste ciblé à un endroit. Ok. Bien. La partie physique a fait une petite concentration. Ça aurait pu être plus prédominant. Bien. Parfait. Et question de curiosité de la part de ta partie physique, une petite impulsion de boire de l'alcool, mais de manière festive en fait, ça lui fait du bien, il est dans la joie, la déconnade et déjà toujours très joyeux de ce que j'en sais. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou non? C'est une curiosité de la part de Jean-François. Non, Bien, OK. Maintenant je te laisse faire dehors oui, ton espace, ta volonté, ta oui. souveraineté. Bien. Tout pacte, tout accord est rompu, définitivement. Dehors. Bien. Il n'y a plus Comment personne. comment c'est chez toi, Jean-François? C'est bien chez moi. OK. Toujours cette estrade? Non, Qu'est-ce que tu as créé entre-temps? j'ai enlevé tout ça.
Ah, Pour l'instant, c'est un grand espace bien. Le tien. lumineux. Bien. On va retourner au point Où on d'origine. peut respirer. Ah, respirons On pleinement respire. à plein poumon. C'est ça. Parfait. Sans que ça chatouille les poils de nez. Je C'est repense à ça. l'autre qui part avec son rapport quand même. Bien, Jean-François. On va aller voir ce qui s'est passé. On va observer ce qui s'est passé. Oui. Pourquoi tu as perdu ta souveraineté, ta liberté la première fois. Oui. Et on observe maintenant à l'extérieur. On se trouve où, Jean-François? Jean-François, 1914, sur une estrade. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Avec le stress, les menaces, le personnel qui gronde. Oui. Il fait une crise cardiaque. Et il tombe sur l'estrade. Bien. On va plonger dedans. Tu es d'accord? Oui. Allez, on y va. Juste avant de sortir du corps. Oui. Maintenant. Eh oh! Eh oh! Tu m'entends? Et Comment tu t'appelles? Jean-François. Bien, qu'est-ce qui se passe, Jean-François? Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, Jean-François. J'arrive plus à respirer. Hein? J'ai mal. T'as mal où? J'ai mal au cœur. Ok. Je vais plus bouger. Bien. Avance. Tu peux regarder de l'extérieur également. Regarde-toi de l'extérieur, observe. Oui. Raconte-moi, Jean-François. Je suis tombé. Ah, il s'est passé quoi? Trop de stress. Ah ouais. Trop de fatigue et d'anxiété. Ah oui. Je suis tombé. Raide. Ouais. D'un coup. C'est terminé? Ouais. Tu sors par où? Le cœur. Mhm. Et tu ressens quoi? Tu ressens encore le stress? Ouais. Bon, tu vois que tu peux me parler. L'expérience est terminée. Et toi, ça va? Tu peux tout laisser sur ce corps? Parce que si tu pars dans ces fréquences-là, je sais pas, observe autour de toi et il peut y avoir des choses, hein, des parasites, des choses comme ça. Oui. Oui. Oui, je vais tout laisser, oui. 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 Coupe tout, laisse tout sur ce corps, tu n'en as plus besoin, l'expérience est terminée. Ouais. Tu peux la recommencer autant de fois que tu veux, modifier les probabilités, faire tout ce que tu souhaites. On verra. Bah oui, hein, c'est toi qui vois, hein, c'est pas moi. Mm. Tu sens des choses là autour de toi qui s'approchent ou pas? Attends, j'ai pas fini de laisser. Ah oui. J'ai encore mal au cœur. Ah, vas-y, dépose tout. Tout ce qui te relie à cette existence, Jean-François. Oui. Bien. Autour de toi, tout va bien. Observe. Oui, ça va bien. Ok, bien. Encore quelque chose qui te relie à cette existence ou autre chose?
Non. Bien. Bon, bah, effectivement, hein, c'est violent, il y a du stress, et tout. Si tu as besoin de réparer quoi que ce soit, c'est le moment aussi. Non, ça va bien. Très bien, donc bon, bah, qu'est-ce que tu aimerais faire maintenant, Jean-François? Un peu moins de stress quand même, hein. Ah oui, je comprends. Ouais, ouais. Ouais, ouais. On va se calmer. Tu sais déjà? Oui, On peut savoir? Je peux savoir? Je suis curieuse. pêcheur. Pêcheur. OK, bien, bah, écoute, je te laisse ouvrir, une porte, un portail et y mettre tout ce que tu veux à l'intérieur, toutes tes Mmh, créations. mmh. OK. Tu touches le portail, tu me dis si la fréquence te convient. Parfaitement bien. Parfait, bah, écoute, je te laisse à tes créations et je te souhaite un beau Oui, voyage, Jean-François. oui. Au revoir. Enfin, On revient ici et maintenant. Jean-François, oui. comment tu te sens? Je me sens bien. Super. Tu es seul dans ton espace? Vérifie. Oui, Je peux te demander de vérifier? je suis en train de le faire. Merci. Tout va bien. Parfait. Est-ce que je peux te demander de te rapprocher de ta partie physique, Jean-François, de Oui, l'interroger oui. et me dire si, comment tu te ressens? S'il y a des choses à modifier, renforcer, rebooster? Interroge-toi. Dis-moi, Tout va bien. tout va bien? Oui. Est-ce que tu as envie de créer une fréquence, une émotion particulière en cet instant pour ta partie physique? De la paix La paix, tu la places où? dans le ventre. Bien. Autre chose? Non. D'accord. Est-ce que ton lieu de vie, ton espace de vie te convient? Est-ce que Oui. bien. Est-ce que tu as envie de créer quelque chose dans ce lieu? Non. Parfait. Bien. Est-ce que tu peux plonger dans ton atavisme et me dire si quelque chose attire ton attention? Non. Ta génétique? Non. Tout te convient? Oui. Bien, parfait. Bah, écoute, je te laisse revenir dans ton espace, Jean-François. Oui. Est-ce que tu aimerais dire à quelque chose à ta partie physique qui t'écoute en cet instant? Non. Bien. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité, Jean-François, en cet instant? Respirer. Respirer la vie La à vie. plein poumon. Bien. Une petite question de curiosité, après je te laisse. Ta partie physique est thérapeute, comme tu le sais, puisque c'est toi, tu utilises le magnétisme. J'imagine que, ça fait partie de tes objectifs aussi? Oui, c'est une façon de respirer. C'est joli, merci. Bien. Eh bien, on va te laisser Jean-François. Merci, merci pour ce beau voyage et te souhaite de belles créations. Oui. Au revoir. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Maintenant. Comme il faut. Comme il faut. Maintenant. Maintenant. Oh, ouais, c'est bon. Déconnecte, Yo-Yo. Oui. Tu te sens bien? Oui. Il y avait pas mal de switch, était bien en profondeur, hein, au début.
Oui, Je te ça va. laisse 2 minutes. C'est bon. Jean-François, je te laisse remettre le micro de Skype. Voilà. Bien, voilà, c'est fait. Jean-François, comment toi, est-ce que tu te sens? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Oh, beaucoup. Ah. J'ai eu ma propre entreprise dans cette existence-là. Ah, dans quel domaine? L'aide aux personnes âgées. De Et moi, 2007 à 2000. Ouais, et c'est moi, pour ça quand tu l'as dit. c'est pas Je sais pas vrai. si tu as vu. Si, quand tu l'as dit, j'ai parlé, puis j'ai dit, mais t'es débranché, c'est bête. Et si. De 2007 à 2013, j'ai créé mon entreprise de service aux personnes âgées. D'accord, bon, Donc bien. voilà, j'étais à la tête d'un effectif de 25 femmes. Mhm. Et donc pendant 7 ans, beaucoup de stress, beaucoup de soucis, enfin voilà, bon. Et là dernièrement aussi, c'est drôle ce qu'a dit Yolande, c'est les derniers mots là pour le magnétisme. Parce que très naturellement, quand je magnétise, je respire, je souffle. Quand je fais mes passes magnétiques, c'est trop marrant quoi. Parfois, naturellement, je souffle en même temps, tu vois. Donc c'est complètement en accord avec la conscience, quoi. En Ce tout que cas, dit ce que ta demande voilà. conscience. Eh oui, 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 Oui. oui. Bah parfait. Et Écoute, c'est toujours bluffant puis, d'avoir ces petits retours comme ça. cette séance a été carrément bluffante. Bon, il y avait du monde apparemment, hein. Ah oui, oui, oui. Et Alors donc, on arrive sur. Enfin, je te laisse terminer. Tu voulais ajouter non, quelque et chose? puis, et puis pour conclure, simplement aussi, effectivement, le fait que j'avais l'intuition que tous ces gens qui viennent à moi parfois, quand je suis face à eux, je me dis, méfie-toi, il y a quelque chose, tu vois, ils m'ont aussi utilisé en tout cas pour essayer de faire le passage sur Ah ben des c'est le gens qui jeu, viennent hein. me voir, voilà, C'est qui sont commun. en état de faiblesse, enfin Oui, en état de peine. Donc je freine aussi et je me trouve bien à ma place quand j'ai les intuitions de dire là tu vas y aller doucement quoi. oui. Oui, oui, bah, tu es calé de toute façon sur la fréquence de la personne et sur son champ électromagnétique. Donc voilà, Oui. je vais pas Mm. t'apprendre ton métier. Donc oui, on arrive donc sur une partie subliminale. Donc toi, Jean-François, qui conscientise un autre Jean-François en 1914, donc directeur d'entreprise de textile à Meudon. Alors je ne sais pas où c'est. Voilà. C'est en banlieue parisienne. C'est bien ce qui me semblait, mais je n'étais pas sûre, je suis un peu nulle en géo. Voilà, Mhm. donc ça existe vraiment, parfait. Déjà, bon point, merci Yolande. Ah, c'est toujours impressionnant. Voilà, donc c'est parti, Jean-François qui ne conscientise pas, Jean-François 2023, donc j'ai un peu bousculé le pauvre. Hein, Oui, ça a été rude, hein. du coup, Euh, euh, plus rien ne rime à rien. c'est ça. Voilà, hein, donc c'était un peu tout ça. Donc il s'apprêtait à faire son discours auprès de ses salariés qui grondent. C'est sous-jacent. Alors je ne sais pas si c'est avéré sur notre ligne temporelle qu'il y a eu dans les papiers, hein, dans les journaux, des grèves qui commençaient à gronder. Bon, C'est les après c'est ce qui prémices de s'est la passé. Première Guerre mondiale, donc voilà, Voilà, il y a c'est ce que peut-être. j'allais dire. Donc peut-être, ça pourrait être intéressant de faire une recherche. Hein, Autre chose qui fait écho aussi, c'est que je suis pas du genre à préparer mes discours. Donc, tu vois, il a dit, je prépare rien, je vais le faire. Et quand j'avais besoin de parler, ou je suis assez spontané, je trouve les mots assez vite. J'aime Mhm. pas avoir, ou sauf dans quelques cas très précis, quoi, pour des repères. D'accord. Bon, bah oui, en même temps, tu métabolisais aussi cette autre existence, bien sûr. Mm. Donc voilà, bon, on a dû passer par plein de choses qui J'ai vu. devaient faire qu'il devait Bravo Yolande, intégrer la parce que c'est pas formation. simple.
Ouais, c'était super, Yolande. Donc, 3 personnages qui se présentent, 2 crapauds, qui l'ont fatigué parce que sautait partout, mais très rapidement, il pose le cadre, un bon directeur d'entreprise. Et un lézard Bronx, hein, effectivement, c'était bien le Bronx, voilà. Donc, qui pense être le maître souverain sur cette conscience, la tienne. Et finalement, ben, on se rend vite très compte que quand il parle, voilà, Ouais. ça va pas. Un autre, donc un profil toujours reptiloïde, hein, voilà, c'était profil reptiloïde sur tout le long. Donc Sylva, profil Draconis. Violent celui-là, verbalement en tout cas. Voilà, violent, bah, en même temps, c'était un paria de son clan, on va dire, hein, de l'entreprise pour laquelle il bossait, on va rester dans le thème. Et donc il a voulu faire du freelance et puis prouver à tout le monde, vraiment dans l'ego, hein, et dans Ouais. l'orgueil, prouver à tout le monde qu'il En royal arrivait. apparemment, si j'ai compris. Ouais, il y avait un truc, mais parce qu'il avait la peau verte, mais il y avait un truc qui se dégageait de lui, très, très hautain, très, je sais pas comment Mmh, dire, voilà, c'est mmh, une fréquence. Hein, de toute mmh. façon, il est plus là, mais voilà, il cachait les trucs, hein, le prélèvement. Il a fallu en fait aller le titiller sur le fait qu'il n'était pas forcément intelligent et qu'il nous fatiguait, que machin, pour qu'il sorte sa victoire, enfin son truc, je fais Mmh. ça, je fais les prélèvements sur Jean-François, et cetera. Donc tu avais les grenouilles qui passaient dans la matière, donc comme il disait, hein, les sifflements dans les oreilles, c'est quand tu les Voilà. captes Mmh, aussi, parfois certaines heures miroirs, mais les heures miroirs, on sait mmh. aussi que le temps s'accélère. Je t'invite à regarder l'interview de Nathalie Knepper sur les lignes temporelles. Elle en parle OK. aussi des heures miroirs, OK. ça va t'apporter, et puis elle en a parlé pendant le séminaire. Après je sais, ça Oui, fait je m'en beaucoup. souviens. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Mmh. Donc, cause ésotérique, la plaque de psoriasis, donc cette concentration de stress qui a été, mise sur, une partie du corps physique, Oui, pour pas que ça endommage tout le reste, en tout cas, voilà, ça a tout à bien fait fait. les choses Mmh. quelque part. Mmh. En fait, il y a Mmh. rien qui a l'air de te déranger finalement, Jean-François, malgré tout le stress de la vie et de tout ça et de l'anxiété, Mais la métabolisation de tout ça, mais il y a une part de légèreté, pardon, et chez toi aussi qui se ressent parce que même, Jean-François 1914 avec, tout le stress qu'il a et tout ça, il cale les trucs, mais il adore l'humour aussi, hein, voilà, oui, fais-lui un rapport, les crottes de nez, ça oui, les oui, les c'était les poils de poils de nez, nez. ça chatouille. Ah, Ouais, ça l'a éclaté ouais, et puis il a ajusté, il s'est amusé à, jouer absolument. de son propre pouvoir et reprendre sa volonté. Donc voilà, donc on annule les accords, les pactes, on enlève, les implants. De toute façon, on allait au point d'origine, donc les implants n'auraient pas existé, mais c'est aussi pour toi ta conclusion. Donc il y avait des épingles un peu partout, Yolande, hein, Oui, tu disais, un implant aussi au niveau de la nuque, pour verrouiller tout ça, donc dans une boucle incessante et le point oui. d'origine. Même principe, Jean-François de 1914 qui, avec le stress, m'a fait une crise cardiaque et voilà, on est arrivé juste avant qu'il y ait le pacte finalement, donc tu vois, double annulation et Parfait, voilà, c'est fait. parfait. Ta partie physique revient sur toi, bah, elle te met de la paix dans le ventre, sinon tout le reste ça m'a l'air OK, hein, Et vraiment dans ça son aussi, ça me truc. parle beaucoup parce que je me sens, enfin, je veux dire, on vit dans une époque très, très agitée et je regarde des gens et je suis tout le temps en paix, mais c'est tranquille dedans. C'est, Parfait, donc tu avais il y a déjà des gens commencé qui à pensent que je suis conscientiser. hautain et dégagé, mais c'est pas le truc, c'est que je suis en paix à l'intérieur, vraiment. C'est ça. Voilà, donc c'est fait, ta conscience à l'instant T vient respirer la vie, voilà. Donc c'est fait, Jean-François. Est-ce que tu acceptes la publication de cette vidéo? On peut flouter, garder privé comme tu le souhaites. Tu peux la publier. On doit Si flouter? ça peut apporter, si ça peut apporter à des gens, avec plaisir. Bah, pour les chefs d'entreprise, ça va peut-être leur faire du bien. Est-ce qu'on floute, Jean-François? Non, c'est pas la peine, tu peux me passer comme Merci, ça si tu veux. On va voir bravo. le vrai. Voilà.
Voilà. Jean-François, j'arrête l'enregistrement. Je vous Oui. remercie tous les deux. Merci Yolande. Et je te garde encore Merci en à ligne. vous. Ça a été Merci. un grand moment et j'ai eu des ressentis intérieurs, hein, je vous le dis pas, mais j'ai eu des montées voilà, ça a pulsé en tout cas. Ah, super. Bien. Mm. Je coupe l'enregistrement. Reste en ligne encore une toute petite seconde. Merci. Merci à tous les deux. Au revoir.